Ça y est, c'est lundi, une nouvelle semaine qui reprend. Et je voulais revenir sur cette question de vendredi. Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, à passer entre le moment où c'est la fin de la journée, où on a encore plein de choses en tête au niveau professionnel, toute une liste de tâches encore à faire, et puis l'heure arrive, il faut arrêter, et il faut passer dans le mental en transition vers la vie personnelle, vie de famille, et décrocher, raccrocher cette partie professionnelle. Et donc, je vous ai demandé comment faites-vous? Est-ce que c'est difficile pour vous de passer de cette transition entre vie pro, vie personnelle? Moi, la semaine dernière, j'ai eu un petit peu de difficulté parce que j'avais encore des tas de choses à faire que je n'avais pas terminées. Du coup, il faut se projeter déjà dans le week-end, mais il y a encore des choses à faire. Donc moi, c'est vrai que une de mes difficultés, c'est cette peur d'oublier. Je suis dans l'énergie dans laquelle je travaille, avec toutes mes idées qui affluent, qui tournent. Il y a une sorte de mécanisme qui se met en route. Et je sais que si j'arrête là d'un seul coup, je vais oublier plein de choses. Donc moi, ma méthode, c'est de tout noter en fait. J'ai tout le temps peur d'oublier parce que j'ai une mémoire de moineau, donc je note. Maintenant, il y a plusieurs façons de noter, plusieurs techniques pour faire différentes to-do list, et c'est d'ailleurs ce dont on va parler cette semaine dans le vlog. Est-ce qu'il vaut mieux faire une to-do list infinie où tout s'enchaîne, où on va noter absolument tout ce qui nous passe par la tête, toutes les choses que l'on ne veut pas oublier. Alors certes, elles vont être notées, elles vont être là, mais après quand vous allez reprendre votre to-do list, est-ce que vous allez arriver à la gérer? Est-ce que d'avoir une to-do list à rallonge, ça va vous permettre de vous relancer dans votre activité, ou est-ce que vous allez être plutôt avec un sentiment d'être débordé et finalement de ne pas arriver à reprendre? Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que quand je dois arrêter mon boulot et que je dois noter mes tâches qui me restent à faire, je me contente pas de faire une to-do list avec tout ce qu'il y a à faire. Je prends mon planning, mon agenda, et je répartis déjà à quel moment dans mon agenda, dans ma semaine prochaine, je vais prévoir telle ou telle tâche. Ça me permet de faire quelque chose de plus réaliste, de pas me retrouver lundi matin à 8h avec une liste à rallonge et puis de me dire oh là là, je vais jamais pouvoir faire tout ça dans la journée ou dans la semaine. Donc en ayant réparti, délayé toutes mes tâches sur la semaine dans des moments réalistes avec un timing précis pour chaque tâche, ça me permet de soulager cette pression, tout en sachant que le vendredi soir, quand j'ai tout noté, je ne vais rien oublier la semaine prochaine. Donc je peux partir en week-end l'esprit tranquille. Et quand je reprends le lundi matin, j'ai certaines choses que je reprends effectivement le lundi matin, mais je me fais pas de soucis parce que si j'ai encore plein de choses à faire, elles sont déjà prévues dans ma semaine. Donc c'est quelque chose de réaliste qui me permet d'avancer sereinement. Donc tout ça, je vous disais, on va en parler dans la semaine sur le blog. Donc si vous avez déjà envie d'aller voir un petit peu tout le contenu, il est déjà présent sur le blog, et puis je vais vous en parler un petit peu en plus sur les réseaux sociaux. Si vous êtes abonné à la newsletter, si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez recevoir aujourd'hui même dans votre boîte mail votre goodies associé pour gérer des to-do list bienveillantes et plus réalistes par rapport à votre vie personnelle. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous allez être invité à rejoindre cette newsletter pour pouvoir recevoir votre goodies immédiatement après l'inscription. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous retrouve très vite pour vous parler de tout ça. On va parler un petit peu de charge mentale dans mon blog, sur mon site, dans mes réseaux sociaux. Je veux vraiment travailler avec vous le développement personnel et spirituel. Pour moi, c'est deux choses à la fois différentes mais en même temps assez liées. Donc tout ça, c'est un ensemble qui regroupe des facultés de retrouver son bien-être personnel et de retrouver de la sérénité dans sa vie. Donc voilà, j'espère que vous aurez plaisir à m'accompagner dans ce processus et que j'arriverai à vous donner quelques astuces, quelques conseils pour vous permettre d'avancer sur votre chemin d'évolution. Je vous dis à bientôt, bye bye.